Bonjour à tous et grand merci d'être venus ce soir. C'est un minimum. Bon. J'ai la difficile tâche, mais aussi le réel plaisir, de vous présenter, et cela de manière assez brève, le navire que nous avons commencé le 11 mars 2011. Il me faut tout d'abord remercier nos femmes qui se sont privées de nous durant tous ces jeudis soirs. Je veux aussi les rassurer, l'aventure n'est pas terminée. Car, je le précise, le rythme de construction était basé sur une arrivée le jeudi au chantier à 18 h, à Jouer exactement, sur la commune de Belin-Bellier, et après une bière de bienvenue qui nous coupait de notre journée professionnelle, nous étions censés œuvrer jusqu'à 21 h. Je remercie Jean Pérez, que j'ai vu arriver, il est là, président de l'association du président Pierre Mallet, de nous avoir si gentiment fourni les plans qui nous ont servi de base pour notre construction et fait généreusement don d'une ancienne grand voile. Jean Lacoste, président de l'APRA, qui nous accueille dans son fief et qui a eu la patience de nous apprendre l'art du calfatage et dont je reprendrai l'ensemble de sa formation en quelques mots. Alors tu vois, tu prends le calfa, tu le mets dans la fente et tu tapes. Voilà, c'est pas compliqué. Maintenant, on va boire un coup. Merci beaucoup. Alexis Bonin, qui nous a ouvert les portes de son chantier et répondu à notre questionnement, et Dieu sait s'il y en avait. Grégory Debord, pour ses précieux conseils in situ dans notre atelier, et pour son inverseur, un inverseur Wash. Éric Limousin, qui est là, président du CVA, pour son interface active avec le port de Plaisance. Philippe Séchel, Jacques Foucard, et toutes les personnes rencontrées sur les bacs qui nous ont accueillis sans embâche en nous assurant de leur soutien. Vraiment, merci. Hugues Ancelin, Jacques Réau, Maxime Lejeune, qui ont toujours répondu présent pour mettre à notre disposition le matériel de manutention. Le président de notre association, Jean-Luc Verguet, qui malheureusement ne sera pas présent ce soir et qui le regrette vivement. Désolé pour les oublis, mais même si vous n'êtes pas cité, votre place est bien au chaud dans nos cœurs. Pour faire un bac à voile de 11 mètres de long et 3,20 mètres de large, il vous faudra 9 583 heures de travail plus ou moins effectif, 845 heures par personne à table, pendant lesquelles, si c'est ça, si vous le faites un jeudi, on parle de ce qu'on fera le jeudi suivant. Alors là, ça devient compliqué. Pour les approvisionnements, il faut 937 bouteilles de vin de toutes les couleurs, 3696 bouteilles de bière de toutes marques, 4 km 253 de saucisses, l'équivalent de 3 gorées pour le chorizo, ventèvre, ventrèche et autres charcutailles, 1523 baguettes de pain, et bien sûr, le plus important, 12 stères de bois pour le poêle. Merci. On ne peut que les féliciter pour cette belle unité. Je vais faire un petit rappel parce que peut-être que tout le monde ne sait pas à quoi servaient les bacs à voile. Les bacs à voile, c'était des bateaux austricoles qui ont commencé leur vie en 1860 à peu près, ou 70, je ne sais pas exactement, et qui ont terminé dans les années 1920-1930. Ça s'est arrêté quand les premiers moteurs sont arrivés. Le premier moteur Quash qui a été mis sur Pinas en 1903. Et à partir de ce moment-là, les bateaux à voile pour faire l'ostréiculture sont devenus obsolètes. Grâce au Pierre Mallet, il ne faut pas oublier, c'est lui qui a relancé cette série de bateaux. Pierre Mallet, en 1991. S'il n'y avait pas eu le Pierre Mallet, peut-être qu'il n'y aurait pas eu ce bateau sur le tarmac, là, comme on dit. Le Pierre Mallet et toute son équipe qui a donné exemple à plein de personnes qui ont aussi fait faire des bacs, qui en ont construit. Le deuxième, ça a été Umbria. Bruno Gubiotti, je l'ai vu par là. Je ne sais pas où il est là-bas. Le troisième, ça a été les copains à bord, notre équipe à nous. Hein. On était
Nous, on était 5 copains, avec mon beau-père principalement. Nous, on a construit le bateau complètement en amateur, comme vous. Vous savez pas, on connaissait les bateaux. Mon beau-père connaissait le bois, j'étais charpentier, on connaissait les bateaux. Après, ça a été suivi par l'escalimade, Anne-Sophie, le Courbageau, l'Argot. Et vous, je crois que c'est dans les gros, en bois. Il y revient, n'est-ce pas, monsieur Eric Limousin? Il est par là. Vous êtes le 7e gros bac à voile. Après, il y a aussi Waldanta, il y a Julie Marie, il y en a quelques-uns un peu plus petits. Donc il y a une belle flotte. Et nous sommes ravis de vous accueillir au sein de l'APTRA. Vous êtes le 81e bateau traditionnel qui vient actuellement à l'APTRA.